D'accord. John Maine est connu parmi les abbayes bénédictines. Je ne sais pas s'il est très connu ici au monastère. Moi, j'avoue que je le connais, je disais, j'ai eu la chance de le lire et j'avoue que ça m'aide aussi. Mais je ne suis pas très sûr. Et j'ai été surpris d'apprendre tout à l'heure qu'un de nos frères a écrit un très bel article sur John Maine. Et comme c'est un frère qui était très spécialiste du monachisme du début, j'ai commencé par répondre à l'une d'entre vous que c'était sûrement pas lui. Il paraît que si. On m'a pas dit depuis, qui paraît-il sur votre site, le père Adalbert de Vaugué. Adalbert de Vaugué. Oui. Il l'article sur le site de la méditation. Il est sur notre site, Oui. dans les Mais ressources. son enseignement n'est pas, l'enseignement que propose John Maine n'est pas très connu dans les abbayes bénédictines. C'est l'impression que j'avais, c'est pour ça que je vous pose la question. Ce que je crois un petit peu, c'est que, bon, moi je suis rentré il y a 50 ans cette année, c'est pas hier. Jubilé. Donc quand je suis rentré, on insistait beaucoup sur l'oraison, et puis, j'allais presque dire, on a redécouvert ce qu'on appelle la Lectio Divina, donc c'est-à-dire une prière qui est plus à partir de la Bible, une méditation de la Bible qui ouvre sur l'oraison, bien sûr. Et donc un style un petit peu différent, donc j'allais dire c'est un peu une autre école que l'école qui est la vôtre, l'école de John Maine et autres. Ce qui n'empêche pas que, enfin, moi personnellement, je me sens non seulement très à l'aise, mais je suis plutôt dans cette... il y a une vraie liberté, quoi. Mais c'est sûr qu'on a plus accentué actuellement sur la Lectio Divina. J'ai passé 10 ans en Afrique, là, de ma vie monastique, et c'est-à-dire le tournant s'est fait un peu pendant ce temps-là. Alors donc, voilà. Ce qui est effectivement plus proche de la règle de Saint-Benoît. Saint-Benoît parle de Lectio Divina, ne parle pas... Il parle un peu d'oraison, mais le mot oraison a un peu un autre sens pour lui. C'est un peu une méditation après les psaumes. Un peu... Voilà, donc j'allais dire... Ça peut expliquer que John Maine et ce courant spirituel soit moins actuellement accentué dans les monastères. À mon avis, ça reviendra. C'est mon point de vue personnel. Et puis, bon, encore une fois, moi je suis très... Oui, plus que sensible. C'est vraiment un peu ma sensibilité, mon expérience. La vidéo que l'on a vue hier montre bien justement cette présence divine que vous vivez tous ici. C'est vraiment ce qui transparaît dans ce très beau film. Et ça, c'est juste une réflexion. Ça m'a fait penser que Lawrence Freeman, qui est donc le successeur de John Maine maintenant, emploie souvent le mot de monastère hors les murs. Parce que nous faisons Et nous avons, enfin là je parle peut-être... pas forcément au nom de tout le monde, mais ressenti ce que vos moines, enfin ce que vous-même vous ressentez, quoi. Alors je trouve que c'est très beau de voir qu'on peut être dans la vie active et avoir cette expérience grâce à la méditation. Tout à fait, tout à fait. Et le mot méditation, le mot méditer a été employé dans le film, mais c'est au sens Lectio Divina, c'est ce que vous dites. C'est plus accentué à partir de la Bible actuellement. Mais je dirais un peu volontairement, actuellement. Même si Saint-Benoît, c'est apparemment, parce que bon, c'est une règle qui est assez juridique, c'est pas le mot, parce qu'elle est vraiment très spirituelle, mais c'est une règle assez consiste un peu une marche à suivre. Hein. Et Saint-Benoît insiste peut-être plus sur justement ce qu'on appelle la Lectio Divina, c'est-à-dire une méditation, une oraison qui part davantage des textes de la Bible. Encore une fois, ça ne veut pas du tout dire que c'est pas du tout pas votre courant, mais voilà. Donc j'allais dire l'accentuation est un petit peu différente aujourd'hui, je dirais. Je peux compléter ce que vous disiez parce que je connais bien une cistercienne abbaye de Bellefontaine. Oui. Et une des filles de Bellefontaine, c'est un monastère qui s'appelle Saint-Joseph aux États-Unis. Et c'est là, il y a eu Thomas Keating et 2-3 autres moines qui ont développé le Centering Prayer. Et ça n'a aucune entrée chez les cisterciens en France. Et je crois qu'il y a presque peut-être quelque chose plutôt culturel, parce qu'on est très éduqué à réfléchir, à servir son esprit. Peut-être c'est plutôt ça que uniquement vous n'accueillez pas dans le Maine, ou les cisterciens n'ont pas accueilli Keating. Je crois qu'il y a quelque chose dans la culture. Moi, j'ai ce matin prié dans le secret du père Keating. C'est un bénédictin aussi, Keating. Oui, tout à fait. Cistercien, c'est une autre branche de Saint-Benoît. Finalement, les bénédictins sont très ouverts. Oui, tout à fait, tout à fait.